Alors, vous le voyez sur ou entre mes mains, La Belle-Mère à boire, un très grand et bon roman. En réalité, dans ces romans, il s'agit de la question des leurs en République démocratique du Congo ou en Afrique, en particulier par rapport à nos mœurs. On va y arriver. Merci de nous regarder de partout. Nous parlons de cette œuvre de Patrice Chimbela, notre invité. Soyez le bienvenu. Merci. Merci beaucoup d'accepter notre invitation à Sian de l'ISP Lubumbashi, poète et romancier, professeur du français à Immaculée Conception de la Charité et Mwamba le Roc à Lubumbashi. L'œuvre est publiée chez Calure Édition à Lubumbashi, où vous pouvez d'ailleurs vous procurer le roman. La belle-mère à boire, une très bonne œuvre. Vous avez raison de dire que c'est vraiment de lâcher d'œuvre. Un roman que je personnellement parcourais, Patrice Chimbela, et on se pose une question. On sait que le roman, il est souvent fictif, il est souvent imaginatif. La question que je me dis, si ce roman est imaginaire, alors vous méritez la médaille d'or de l'imagination. Si c'est une histoire réelle, alors vous méritez aussi la médaille d'or d'être vrai et d'être fidèle dans la transcription. Entre les deux, c'est lequel? C'est l'imagination. C'est de la pure fiction. Ce n'est pas une histoire vraie. Pourquoi? Voilà. Je me suis juste inspiré de mes lectures et de ce qui se passe dans le monde actuellement pour pouvoir écrire ces livres. C'est une histoire récente? Euh, je peux dire oui, parce que je l'ai rédigé en 2021. Mais en 2022, je l'ai déposé à la maison d'édition et c'est récemment qu'il a été verni. Et vous vous rendez compte que ça rencontre vraiment le souci du monde actuel. Ça raconte les soucis du monde actuel parce que l'histoire qui est racontée là-bas parle de l'homosexualité, bien sûr, et les affaires de LGBT n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a, je crois, une décennie peut-être, depuis 2015, que ça fait vraiment fureur dans le monde. Alors, la belle-mère à boire, curieusement, ce n'est ni pour Rachel, quel que soit son sens, ce n'est ni pour Carmel, quel que soit son dévouement, mais c'est pour Lisa. C'est pour Lisa. C'est pour Lisa parce que, au départ, le titre devait être Une mère à boire, En tant que eau. en tant que eau. Ouais. Une mer à boire, vous savez ce que c'est un problème difficile à surmonter, ce qu'on appelle mer à boire. On a ajouté belle là-bas parce que Lisa avait trouvé une belle-mère dans la famille de son fiancé qui est Daniel. Daniel lui-même, ayant, ayant connu son père, ayant connu un divorce avec sa mère, ayant pris une deuxième femme, une deuxième épouse, cette deuxième épouse devient automatiquement, en français, une belle-mère pour Daniel. Et comme Daniel avait aussi une fiancée qui s'appelait Lisa, cette fiancée-là a trouvé aussi une belle-mère. C'est-à-dire, le personnage central, c'est Antonella. Antonella est belle-mère à Daniel, en même temps à Lisa, la fiancée de son beau-fils. Et Lisa, par hasard, Lisa va attirer ou bien va charmer Madame Antonella, qui va tomber amoureuse de cette jeune fille. Et une histoire va commencer comme ça, une histoire d'amour, une histoire secrète. Pourquoi un tel sujet? Un tel sujet parce que parce que le monde est en train d'aller à la dérive. Nous constatons que, l'Afrique en général est en train de gober tout ce qui vient de l'extérieur. Nous avons vraiment du mal à nous adapter ou bien à rester concentrés sur nos valeurs, sur nos cultures. Donc nous avons dans notre subconscient quelque chose qui nous dit que ce qui vient d'ailleurs est bon. Quand il y a des vêtements qui arrivent de l'Europe, on porte ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. Quand il y a la nourriture qui vient de là, on consomme ça avec plaisir, disant que Nibia Kizungu. Quand il y a des choses à manger ici chez nous, on dit Nibia Kisenji. Vous voyez un peu, même au niveau de la culture, au niveau de ce point-là, matrimonial, pour parler du mariage, on sent que les jeunes de chez nous commencent aussi à adopter ces comportements-là qui viennent de l'extérieur. C'est ainsi que ces romans viennent un peu, à travers ces personnages centrales-là, vient un peu alerter sur ce point de vue-là. Comprenez-vous un peu le souci de Antonella?
d'aller jusqu'à transgresser sans remords le mœurs et les coutumes africaines à travers ce qu'elle a fait à Lisa ou à travers ce qu'elle faisait avec Lisa dans ses romans imaginatifs. Bon, Antonella, dans ses romans, est en train de représenter une personne quelconque, une personne lambda, africaine, qui a eu ces sentiments-là d'homosexualité. Et après avoir... Donc, c'est après, quand les conséquences sont tombées, qu'Antonella est en train de ressentir les remords dans les romans. Si vous les parcourez bien, vous allez trouver quelque part où la dame est en train de gémir en prison, est en train de regretter. Elle est en train de confesser pendant... dans sa cellule, pendant la nuit, elle est en train de confesser ces péchés-là. Un péché vraiment mortel. En tant que chrétienne, bon, et en tant qu'africaine, elle est en train de regretter cela. Et comprendre ce qui lui pousse à faire ça, on peut en parler? Là, je n'ai pas touché à ce point. Pour quelle raison? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui peut pousser Antonella aujourd'hui à dépraver cette mœurs africaine. Bon, je n'ai pas parlé de ça, mais je pense que ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Et sur le plan biologique, je n'ai pas encore mené des recherches à fond pour essayer de comprendre cela. Mais nos frères de l'autre côté, de l'autre côté de la Méditerranée disent que non, ce sont des sentiments qui peuvent naître. Vous pouvez naître homme et puis à un moment donné, vous commencez à vous sentir femme. Bon, j'en doute fort. Je n'ai pas encore mené des recherches. Mais selon mon point de vue, je pense que c'est d'une origine satanique. Et que l'Afrique n'est pas à la hauteur de ça, ou soit l'Afrique ne devrait pas subir ça à ce jour, parce que les mœurs africaines vont à la contre justement de l'homosexualité, par exemple. En Afrique, bon, je pense que ça ne va pas marcher. Parce que l'Afrique est appelée berceau de l'humanité, vous le savez. Donc, en fait, ces berceaux de l'humanité-là visent à promouvoir la vie. Or, pour que la vie puisse aller de l'avant, pour que la vie puisse avancer, il faut qu'il y ait opposition entre le féminin et le masculin, comme nous l'avons dans l'atmosphère, avec le chaud et le froid. C'est ce qui crée la bonne température. Mais quand on commence à aller vers l'homosexualité, là, je pense que c'est pour barrer la vie, tout simplement. Parce qu'un homme qui s'accouple avec un homme ne peut pas donner la vie. De même, les femmes. L'Afrique a besoin, donc l'Afrique, je crois, c'est les poumons même de cette planète. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Parlons des victimes. Il y a des victimes par rapport à l'acte d'Antonella. Il y a une victime, oui. C'est un roman policier. Avec les romans policiers, il y a donc l'élément central, ou bien l'histoire tourne autour du crime. C'est-à-dire il y a une victime et il y a un coupable. Et l'enquêteur vient mener son enquête pour découvrir l'assassin et qui sera dévoilé à la fin du roman. Mais dans la plupart des romans que j'ai lus, j'étais toujours surpris de découvrir l'assassin à la dernière page du roman. C'est à la fin qu'on vous montre l'assassin. Et dans mon roman, la victime, c'est Antonella elle-même. On parlait de Lisa tout à l'heure là. Lisa, c'est sa belle-fille. Lisa a décidé d'assassiner sa belle-mère pour se libérer de cette emprise-là. Parce qu'elle-même, ça l'a choquée. Ce qui ne pouvait pas être d'ailleurs la bonne décision. Ce qui ne pouvait pas être la bonne décision, bien sûr. Et qu'allait-elle faire, justement? Donc, elle n'avait aucun moyen, à part assassiner Antonella. Et si on parlait des fausses morts de Petronella, par exemple, de Amaury, le monsieur Amaury, la fausse mort, il y a Antonella qui en est victime. Le mérite, c'est à Carmel? Le mérite revient à Carmel, parce que Carmel elle-même ne savait même pas qu'elle allait trouver cet assassin-là. Elle a donc à la dernière minute, elle voulait même brûler les preuves qui devaient la conduire vers l'assassin. Mais à la dernière minute, elle a jeté encore un coup d'œil sur les lettres d'amour. C'est là qu'elle a enfin trouvé l'assassin. Elle s'est rendue compte que c'était Lisa et pas Petronella. Petronella aussi qui est la fille adoptive d'Antonella. Parce qu'Antonella est stérile. Antonella ne peut pas mettre au monde. Elle a adopté une fille à qui elle a donné les prénoms de Petronella pour un peu rimer.
Antonella, Petronella. Et tout le monde soupçonnait Petronella d'être l'amante d'Antonella. Et à la fin, quand on lit, quand on essaie de bien lire les lettres qui s'échangeaient, Lisa et Antonella, on se rend compte que c'est bien Lisa qui a assassiné sa belle-mère. Je ne sais pas si on peut lire quelques extraits. Ouais, on peut aller. Voilà, le mérite revient à Carmel. À Carmel, ok. Carmel a bien mené la vie. Comme pour dire d'ailleurs, avec les pages que vous pouvez nous aider à parcourir certaines lettres, ou même personnellement, quand je le parcourais, je me disais, voilà, c'est une lettre d'amour adressée à Daniel, mais lorsque vous avez donné un exemple par rapport à la lecture, on se rend compte que c'est du pire homosexualité qui se passait dans justement ce roman. Était-nous à retrouver, ouais, par exemple Prenez la page 206. À la page 206, oui. Nous y sommes. Voilà. Il y a un poème là-bas, une lettre d'amour. Oui. Parce que les deux femmes, Lisa et Antonella, étaient des femmes de lettres. Oui. Étaient des femmes de lettres. Elles s'écrivaient des lettres sous forme poétique, oui, avec des rimes. Mais le message était caché au niveau de l'acrostiche. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle l'acrostiche? C'est lorsqu'on transmet un message avec la première lettre ou le premier mot d'un poème, de chaque vers du poème. Voilà, page 206. Daniel l'a pris d'une main tremblante, puis l'étala devant ses yeux. C'est une lettre. Il lit: c'est doux de penser à nous, ta douceur et des bons goûts, mère de toute une passion, qui m'emporte sans façon. M'aimes-tu jusqu'à la mort? Daniel, je t'aime avec remords. C'est pas ça le message. Ça, c'est Lisa qui envoie la lettre à Daniel. Mais le message, une lettre d'amour. Ouais, mais le message n'est vraiment pas ça. Le message n'est vraiment pas ça. Message... Avec tous les remords qu'elle avait, Lisa a envoyé une lettre avec un message caché. Ouais. Mais Daniel ne pouvait pas avoir ça. Le message, c'est ta mère qui m'aime, Daniel. C'est ta mère qui m'aime, Daniel. Si on lit les premiers mots. Les premiers mots juste. Donc le message n'est pas ce doux de penser à nous, ta douceur et des bons goûts. Autrement dit, si on peut le montrer aux téléspectateurs, c'est qu'il faut juste considérer le premier mot de chaque vers et ça constitue un message. Le message ne serait pas de lire d'une façon horizontale, oui, mais plutôt verticale. C'est ce que Carmel Diour a fait pendant l'enquête. C'est comme ça qu'elle lisait les lettres et elle ne s'est rendue compte de rien. Et il faut faire attention à nous aussi. Au lecteur? Les lecteurs sera comme Carmel. Les lecteurs et l'enquêteur font la même action dans les romans policiers. Et à chaque fois qu'on s'écrit ensemble, vous cherchez l'assassin. Et à chaque fois qu'on s'écrit aussi des lettres, on pouvait faire attention à ça. C'est peut-être une demande de votre part à vos lecteurs ou à d'autres lecteurs? Bon, il faut parfois faire attention à ça. Par hasard, les mots peuvent s'aligner et donner un sens. Ouais. Mais c'est très rare. Mais c'est très rare. Oui. Juste sauf intentionnellement. Okay. Quand il y a l'intention, ça marche. Quand il n'y a pas l'intention, ça ne marche pas. Un autre exemple, c'est à la page 213. Pourquoi le temps est si jaloux? Voilà, là, c'est... T'avoir me semblait avoir tout. Oui. Aimé, chérie, je pense à toi. Lisa, là, je n'ai plus de voix pour te dire combien c'est bon. Mourir après un temps si bon. Bonne aventure avec Daniel. Chance à toi, mon ami fidèle. C'est pas ça le message. Le message serait le première lettre, non, le premier mot de chaque phrase. En réalité, c'est pourquoi t'avoir aimé Lisa pour mourir. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on comprend avec ce que vous venez de nous apprendre avec ces romans et le fait qu'on devrait considérer, même si ce ne serait pas intentionnel, le premier mot de chaque phrase d'une lettre? Bon, là, je suis en train de vous conseiller juste... bon, là, je suis en train de... De quoi que j'aimerais parler? J'aimerais parler de l'intimité. Avec cette manière d'écrire les lettres ou bien les poèmes, vous pouvez cacher un message intime que vous envoyez à quelqu'un. Parce que avec l'indiscrétion, il y a des gens qui veulent remettre une lettre à donner à une tierce personne. Et la personne peut prendre le temps de tout lire. Mais si vous cachez les messages de manière conventionnelle avec votre correspondant, vous dites à la personne de lire seulement les premiers mots. La personne qui va s'aventurer à essayer de découvrir ce que vous vous êtes écrit, bon, ne va pas se retrouver.
c'est aussi une manière de cacher certaines choses. Parce que toute vérité ne doit pas être étalée à la face de tous. Comment comprendre aujourd'hui votre combat, Patrice? Votre combat avec ces romans serait beaucoup plus d'ordre littéraire, avec tout ce qu'on a appris, des choses qui peuvent être cachées dans une lettre. Votre combat serait d'ordre social par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, comme la montée de l'homosexualité. Voilà. Mon combat est des deux côtés. Mon combat est des deux côtés, du côté littéraire tout comme du côté social. Mais les deux éléments, et les social et les littéraires, se retrouvent dans les culturels. C'est un combat culturel, c'est-à-dire, à travers ces romans, j'invite les Africains à retourner ou bien à reconsidérer les valeurs africaines. Le mariage doit être honoré. Et être honoré, ce n'est pas seulement à éviter l'infidélité et autres, mais c'est choisir ou bien continuer dans cette même perspective-là, homme-femme. C'est ça le combat culturel en première position que je suis en train de prôner. Deuxièmement, c'est la culture de la lecture. Nous avons perdu l'habitude de la lecture. Bon, on ne l'avait pas depuis longtemps, depuis l'époque des Belges. Les Belges même disaient que si vous voulez cacher quelque chose à un Congolais, mettez ça dans un livre. On a continué comme ça, même après les indépendances. On a continué et, chose grave, les réseaux sociaux sont apparus. Avec Facebook et TikTok, on n'a plus le temps de lire. C'est vraiment grave. D'où avec ces romans, je voulais redonner l'envie à mes frères, à mes compatriotes. Je voulais leur donner l'envie de la lecture. Pensez-vous que combattre l'homosexualité aujourd'hui, c'est facile avec à nos côtés les pays occidentaux qui en prônent? On a vu l'exemple avec l'Ouganda qui a tenté de réglementer ça. L'Ouganda a été sanctionné par les États-Unis. Dans notre pays, par exemple, un tel roman, un pays qui n'a aucune loi sur l'homosexualité, avec juste bientôt, récemment plutôt, avec la lettre du ministre à charge de la justice qui a interdit l'homosexualité, qui a demandé qu'on puisse arrêter. Vous pensez que ce combat peut être facile? Ou soit ça peut demander d'autres choses au-delà des romans, au-delà de la littérature qui puisse amener à condamner ces choses? Ce combat n'est pas facile, il est vraiment très difficile, comme vous venez de le dire. En dehors de la littérature, je pense que le théâtre, le cinéma peut nous aider aussi. Mais surtout, la musique. Parce que la musique est très consommée ici chez nous, par rapport aux autres œuvres. C'est ce que je pense. Et par rapport à vous, puisque vous êtes littéraire? Par rapport à moi, je pense que le combat va quand même va être facilité par l'engouement des jeunes. Les jeunes doivent s'intéresser aux lectures qui peuvent leur ouvrir les yeux, qui peuvent leur permettre d'échanger leur perspective. Et l'hommage, vous le dites, c'est au roman policier. Voilà. Vous mettez ça au premier plan? Oui, roman policier, oui. Avec les romans policiers, qu'est-ce que j'aime dans les romans policiers? Ce que j'aime, ce sont les surprises qu'il y a dedans. Quand vous commencez la lecture, l'auteur vous fait croire que tel est le coupable. Et les coupables en question, vous les voyez blancs. Vous ne les soupçonnez même pas. Et c'est à la fin du roman que vous vous rendez compte maintenant que celui qui était bon là est mauvais. Celui qui était mauvais est bon. Ce qui me captive un peu dans le roman policier. Et j'ai constaté que c'est ce qui fait même la vie dans le monde où nous vivons. Parfois, il y a souvent des préjugés que nous ne savons même pas nous-mêmes expliquer. Vous rencontrez une personne, déjà la personne ne vous inspire pas confiance. Vous haïssez même la personne sans la connaître. Et après, vous vous rendez compte que c'est cette personne-là que Dieu vous a envoyé peut-être pour vous sauver. Et la personne que vous croyez bonne était la mauvaise. C'est un peu dans cette perspective que s'est traduit le roman policier. Donc, vous marchez avec une vision que vous trouvez vraiment correcte, bonne. Or, la vision est mauvaise. Et avec cette perspective-là, je voulais... je voulais que ces romans, ou bien que les genres policiers puissent avancer pour nous permettre un peu de commencer à entrer dans les détails, pour découvrir certaines vérités. Parce qu'on fait confiance à tout.
on se méfie parfois de ce dont on ne devrait pas se méfier. Et puis vous avez été un peu trop clair dans les romans. Oui. Pourquoi vous avez porté le choix sur ça? Naturellement, vous parlez de Lubumbashi, les romanciers souvent masquent, les personnages sont cités clairement, nettement. Vous n'avez pas voulu typifier ça? Je n'ai pas voulu typifier ça parce que les romans policiers, de manière générale, le roman policier, c'est un roman qui est un peu réaliste. Il n'est pas surréaliste. Donc quand on essaie de typifier les choses, c'est dans d'autres genres, ou bien dans d'autres courants littéraires, comme le surréalisme. Mais avec les romans policiers, on est dans le réalisme. On essaie de montrer la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, il y a un crime. Quand on commet un crime, on commet ça à telle heure, à tel endroit. C'est pourquoi j'ai voulu que l'endroit soit vraiment cité. Et j'ai cité Lubumbashi là-bas parce que Lubumbashi, c'est une grande ville. La deuxième ville du pays, c'est une métropole. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de... Donc les gens viennent de différents coins du pays et de différents coins du monde. Donc les cultures s'entremêlent. Et il y a facilité de trouver les vices dont je parle dans le roman. C'est pas aujourd'hui ici on peut considérer jusqu'ici cette émission, les résumés que vous-même vous pouvez faire de votre propre roman. La belle-mère à boire qui n'est pas la belle-mère, c'est-à-dire eau à boire, mais qui reste la belle-mère à boire. Voilà, là, je vois que vous me ramenez à expliquer les titres. Vous sortez le livre en résumé par rapport à cette émission. Ce n'est ni une eau qui est belle à boire, oui. Mais c'est la belle-mère. C'est la belle-mère à boire. Si vous lisez au dos du livre, là, j'ai dit la belle-mère à boire ou la belle-mère à avoir. Là, j'ai maintenant écrit belle-mère des mamans. Belle-mère des mamans parce que dans les romans, les problèmes, c'est cette dame, Antonella, qui est les problèmes. C'est pourquoi j'ai... là, au début, donc quand je prenais les titres, je devais l'intituler Mère à boire. Après, l'idée m'était venue d'écrire belle-mère, mère de maman. Mais après, je me suis dit, ce serait mieux de flouer un peu, de mettre belle-mère, mais avec la mère de l'eau, pour essayer un peu de rendre stylistique les titres. Parce qu'il y a plusieurs figures de style. Quand vous lisez ces titres-là, j'ai moi-même découvert 4 figures de style. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Si vous prenez mère à boire, une mère à boire, c'est de la métaphore. Ça signifie un problème difficile à surmonter. Mère là-bas renvoie. C'est une image qui renvoie au problème. Là, c'est la métaphore. Quand vous prenez belle, vous ajoutez à la mère là, la mère à boire, ça devient, il y a opposition. Belle renvoie à ce qui est beau. Mais une mère à boire, un problème ne peut pas être beau. Quand vous mettez côte à côte deux mots de sens différents, des sens opposés, ça vous donne l'oxymore. Donc il y a métaphore, il y a oxymore. Et belle-mère, plusieurs personnes, plusieurs amis, surtout quand j'étais encore à l'ISP, quand ils lisaient les titres, la belle-mère à boire, ils étaient tiqués, hein, un tout petit peu. Ils disaient, mais c'est quelle belle-mère ça? Moi, je pensais que c'est une maman. Non, mais c'est de l'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai compris après que c'était les calembours. Les calembours, c'est quoi? C'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre, mais avec lesquels il entretient le même rapport de sonorité. C'est-à-dire on peut remplacer un homonyme par un autre homonyme. Là, c'est les calembours. Comme on ne peut pas boire une mère là, on peut avoir aussi une autre figure qu'on appelle l'hyperbole. Ou bien le paradoxe, parce que c'est impossible. Alors, vous avez des critiques jusqu'ici par rapport à ces romans? Jusque-là, non. Vous les recevrez d'un bon cœur. Voilà, je l'espère bien. Alors, la belle-mère à boire, chers téléspectateurs, c'est pas tout ce qu'il vient de vous expliquer, mais c'est surtout le mœurs et les coutumes africaines, ces vieux continents que nous ne devons pas déshonorer par tout ce qu'il y a aujourd'hui comme homosexualité, selon le conseil même de son auteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre est publié chez Kalur Édition à Lubumbashi. Merci à vous de nous avoir regardés. Au revoir. Notez que son auteur, c'est Patrice Chimbela Mulumba, un ancien de l'ISP Lubumbashi, un poète et romancier, enseignant à l'école Immaculée Conception de la Charité et Mwamba le Roc à Lubumbashi. Au revoir.